Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo où je vais faire le test de cette pochette de feutres que j'ai trouvée à Ikea. Donc c'est une pochette de 24 feutres. Déjà je les ai pris parce qu'ils étaient pas chers, ils étaient à 2,99 €. Et ensuite je trouvais qu'il y avait des couleurs qui étaient assez sympas. Par exemple il y a ce beige là que je trouve plutôt joli. Bon les verts sont aussi jolis. Et les bleus, par exemple celui-là c'est un bleu gris foncé et ça c'est un bleu ciel aussi grisé. Et j'en ai absolument besoin en ce moment pour les collages mystères pour faire la neige. Et ensuite il y avait ce rose là que je trouvais plutôt joli parce que c'est un rose saumon. Même ceux-là, les violets, je les aime bien. Donc voilà, il y avait plein de couleurs, la pochette était pas chère et je me suis dit pourquoi pas tester des feutres qui viennent de Ikea. Alors, je vais ouvrir la boîte par ici. J'ai pas pris mes lunettes, donc je vois pas très bien. J'espère que je vais pas abîmer un feutre. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a... Ah non. Ils sont rangés, ouais, ils sont rangés comme ça en vrac. Ah, ils sont assez épais quand même, hein. On s'en rend pas compte, mais ils sont tout petits. Et donc voilà à quoi ressemblent les feutres quand ils sont déballés. Du coup bien évidemment je vais mettre tout ça à côté et je vais les tester sur le papier. Alors par quoi commencer, j'en ai aucune idée, je sais même plus comment ils étaient rangés. Je crois que ça commençait par les violets. Alors, je vous ai pas montré de près à quoi ils ressemblaient. Bon déjà je m'excuse pour mes ongles, ils sont absolument hideux. Ici il y a la marque, donc Mala. La pointe c'est une pointe épaisse. Du coup c'est parti, attention. Bon, je sais pas ce que c'est des feutres à eau, enfin ça doit être des feutres à eau. Punaise, ils sont super bien. Je suis choquée. Ils sont super bien les feutres. C'est des feutres à eau, mais je sais pas si vous voyez, mais ça fait des traces sans faire trop de traces non plus. Pour le derrière, ah ça transperce beaucoup. Donc pour les collages mystères, je sais pas si ça sera bon, je sais pas. Ensuite, ça c'est un violet un peu plus clair. Encore une fois, je montre de très très près. Et derrière, ça rend comme ça. Qu'est-ce que je pourrais tester? Je sais pas si je teste toutes les couleurs ou si je fais un nuancier, je vous le montre à la fin. Alors, les couleurs que j'avais trop envie de tester, c'est elle du coup. Elle. Et la dernière, c'était laquelle? Ah oui, c'était le rose saumon. Voilà. Ces quatre là, j'ai trop envie de les essayer. Est-ce que ça va être un beige? Oh, c'est un joli beige. Ah non. Je regardais dans la caméra, j'ai regardé comment ça rendait vraiment sur le papier et c'est pas trop beige. Mais c'est quand même des couleurs que je trouve pas souvent. Du coup, je suis contente. Ensuite, pour le bleu, j'espère que ça va être un bleu. J'ai pas l'impression qu'il soit grisé. Oh non, il est pas grisé. Dommage, c'était mon espoir. Il y a celui-là quand même. Ça, c'est une couleur jolie. Et ensuite, la dernière que je voulais tester. Attention. Ok, alors, il est très flash. Donc, je suis pas sûre que je m'en servirai pour les collages mystères. Bon, maintenant que j'ai fait quelques petits tests, je vais passer au nuancé. Comme ça, je vais pouvoir me rendre compte vraiment de l'harmonie des couleurs. Voici donc pour ce nuancier de 24 feutres de chez Ikea.
Bon, du coup, comme je le disais tout à l'heure, les couleurs, je les aime vraiment bien. Il y en a certaines que j'ai pas. Ça, c'est un violet super particulier, mais ce qui est bizarre, c'est que le capuchon, ben c'est ça. C'est un marron, et sur la feuille, ça donne du violet. Par contre, je sais pas si vous en rendez compte, mais la feuille, elle est... on dirait que je l'ai mis sous l'eau, quoi. Tellement les feutres, ils transpercent. Bref, donc pour le nuancier, c'est fini et je vais faire un dernier test. Ça va être de colorier de 3 façons différentes pour voir comment les feutres rendent. Cette fois-ci, par contre, je vais utiliser une feuille à carreaux parce que j'ai plus de feuilles blanches. Les techniques, je sais pas si vous les connaissez, c'est des techniques différentes pour le coloriage. Ici, je vais essayer celle des petits ronds. Donc en général, c'est ce que les gens font pour pas faire de traces. Donc ça consiste à faire des mini ronds et à colorier un peu dans tous les sens, donc pour éviter les marques. Moi je fais pas cette technique parce que il faut être hyper patient et je sais pas pourquoi, mais je suis pas non plus super fan. Voilà, donc je fais un petit rond, un petit pâté, et comme vous pouvez le constater, il y a aucune marque. Et pour ce qui concerne le derrière, ça a bien transpercé. Ensuite, cette fois-ci, je vais essayer de faire la technique des lignes. Donc en fait, c'est remplir en faisant des lignes. Je vais colorier ce carré. Voilà. Donc là, on voit un peu plus, mais c'est pas catastrophique. La dernière technique, qui n'est pas une technique pour le coup, vu que c'est un peu colorié en n'importe comment, c'est juste, vous avez une zone et vous remplissez. Moi, c'est ce que je fais. Ça fait pas trop de marques. Voilà, j'ai fait une plus grosse partie que les deux autres, mais bon, c'est pas grave. Et vous voyez, bon, ça fait des marques, mais pas non plus énormément. Le derrière, ça donne comme ça, et je vais tester quand même avec un autre feutre pour vous montrer à quel point il transperce. On va faire le test, par exemple, avec ceux-là. Donc, c'est les mêmes pointes. Voilà. Même ici, j'ai repassé, on va voir si ça a transpercé. Voyons voir derrière. Et voilà. Il n'y a pas photo quand même, hein. Même ici où j'ai repassé, qu'on voit une grosse marque, il n'y a rien du tout. Bon, du coup, pour conclure, au final, qu'est-ce que je pense des feutres? Je trouve qu'ils sont bien. C'est des bons feutres. Il y en a 24 au prix de 3,99 €, donc c'est pas cher du tout. Je leur mettrai une note de 8 sur 10 parce que les couleurs sont bien, mais voilà, ils transpercent le papier. Et ça, malheureusement, quand on fait des coloriages, c'est pas possible. Parce que du coup, ça veut dire qu'on va gâcher un collage pour rien. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ces feutres. Est-ce que ça vous a donné envie de les acheter? Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!